Il était une fois un roi extrêmement paresseux. Il ne pensait ni à son royaume, ni ne faisait quoi que ce soit pour son bien-être. Sa routine quotidienne se limitait à 3 choses: manger, dormir et se reposer. En raison de sa paresse, les habitants de son royaume étaient malheureux. Ils désiraient un dirigeant qui prendrait soin d'eux et guiderait le royaume vers la prospérité. Cependant, le roi restait insensible à leurs plaintes et continuait à vivre dans une vie facile. Au fil du temps, les ministres de la cour devinrent également frustrés. Ils avaient essayé plusieurs fois de faire comprendre au roi ses responsabilités, mais il refusait d'écouter. Sa paresse le conduisit à prendre tellement de poids qu'il peinait à bouger de son lit. Bientôt, la nouvelle de la paresse du roi se répandit dans les royaumes voisins, et même les dirigeants ennemis commencèrent à se moquer de lui. Cette humiliation frappa enfin le roi de plein fouet un jour où il se regarda dans le miroir. Il se sentit honteux de ce qu'il était devenu. Il réalisa que si cela continuait, son royaume s'effondrerait. Il avait besoin de changer, de redevenir actif et en forme. Déterminé à trouver une solution, il fit une annonce dans tout le royaume. « Quiconque m'aide à retrouver ma forme et ma force recevra une grande récompense. » À cette nouvelle, les meilleurs médecins et guérisseurs du royaume se précipitèrent au palais. Ils préparèrent divers médicaments et toniques à base d'herbes, promettant qu'ils l'aideraient à perdre du poids. Mais, malgré leur consommation, son état empira. Il continua de grossir plutôt que de maigrir. Un jour, un vieux sage arriva dans le royaume. Il entendit parler du problème du roi et s'approcha des gardes du palais en disant avec confiance: « J'ai un remède spécial, mais le roi doit venir me voir lui-même. Je ne visite pas les cours royales, et ce remède ne fonctionnera que si je le lui donne personnellement. » Lorsque le message du sage fut transmis au roi, celui-ci fut ravi. Enfin, quelqu'un avait une solution. Mais lorsque le roi apprit qu'il devait aller voir le sage en personne, il fut furieux. « Quelle absurdité est-ce là ?» s'écria-t-il. « Je ne peux même pas sortir de mon lit. Comment veut-il que je marche jusqu'à lui ?» Ses ministres, cependant, le convainquirent. « Majesté, c'est peut-être votre dernière chance. Essayez au moins. » Réalisateur qu'il n'avait pas d'autre option, le roi, à contre-cœur, se força à se lever avec l'aide de ses soldats. Il fit quelques petits pas, bien que cela fût extrêmement difficile, et persista, avançant lentement jusqu'à la modeste hutte du sage. Une fois arrivé là-bas, on lui dit que le sage était absent et qu'il devrait revenir le lendemain pour obtenir le remède. Le roi fut furieux, mais il n'avait pas le choix. Le lendemain, après avoir encore lutté, il marcha jusqu'à la hutte du sage. Ce rituel se répéta pendant plusieurs jours, chaque fois le sage inventant une excuse pour demander au roi de revenir le lendemain. Sans le savoir, le roi marchait de plus en plus chaque jour. Après un mois, le sage remit enfin au roi une simple tasse d'eau. Il psalmodia quelques prières dessus et la lui donna en disant « Bois cela et tu seras guéri. » Le roi but l'eau avec empressement, puis demanda « Quel est donc ce remède miraculeux? Comment est-il préparé? Mes médecins royaux doivent apprendre à le fabriquer. » Le sage sourit et répondit « Majesté, ce n'est aucun médicament spécial, c'est simplement de l'eau ordinaire. » Le roi fut choqué. « Alors, comment ai-je perdu du poids? » Le sage rit et dit « Vous n'avez jamais été guéri par un remède magique. Vous vous êtes guéri vous-même. Au cours du dernier mois, vous avez marché jusqu'à ma hutte tous les jours. Vos efforts, votre persévérance et votre détermination vous ont rendu en bonne santé. Il n'y avait aucun raccourci, seulement du travail acharné. » Le roi resta sans voix.
il réalisa à quel point il avait été stupide d'attendre une solution facile, alors qu'il lui suffisait de faire preuve d'effort et de constance. Dès lors, il prit en charge sa vie et son royaume, devenant un souverain sage et actif. Cette histoire nous enseigne qu'il n'existe pas de raccourci vers le succès ou l'amélioration personnelle. Souvent, nous cherchons une solution facile, espérant un miracle pour résoudre nos problèmes. Cependant, la véritable solution réside dans nos efforts. Les défis nous poussent hors de notre zone de confort et nous forcent à grandir. Comme le roi, nous devons assumer la responsabilité de nos vies, travailler dur et ne jamais compter sur des solutions rapides. Le véritable succès vient de la persistance, de la discipline et du dévouement.